Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super. Et aujourd'hui on se continue notre série de vidéos, oui je pense qu'on peut appeler ça comme ça, hein, étant donné que c'est pas la première fois que je vous parle sur cette chaîne de mangas qui ont malheureusement été annulés par le Weekly Shonen Jump. J'avais fait notamment une vidéo sur Doron, excusez-moi, et sur probablement d'autres mangas annulés. Et aujourd'hui j'avais envie de traiter d'un manga qui a, je pense, à mon goût personnellement, hein, avait énormément de potentiel dans le Weekly Shonen Jump. Un manga qui parle de manga, voilà, vous avez très probablement dû en entendre parler puisque c'est sorti chez nous aux éditions Crunchyroll. C'est d'ailleurs l'un des premiers aux éditions Crunchyroll, hein, puisque vous savez que Quasi Crunchyroll a fusionné. Et il avait fait que 14 chapitres malheureusement, il avait débuté sa publication puisque je possède le Weekly Shonen Jump, où d'ailleurs il est en couverture. On va en parler, vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature. Nous allons parler de Time Paradox Ghost Writer. Alors, Time Paradox, un manga publié dans le Weekly Shonen Jump et qui avait démarré sa publication au 24e numéro de 2020, dont voici la couverture. Il est absolument magnifique. Alors, ça n'a d'ailleurs pas aidé malheureusement le manga de démarrer dans ce numéro-là. Pourquoi? Eh bien, les gens n'ont pas acheté ce numéro pour Time Paradox Ghostwriter. Et ouais, il faut le savoir que ce malencontreux manga a commencé le même jour où Demon Slayer s'est terminé. Mais il n'empêche que, et c'est pour ça d'ailleurs que j'en fais une vidéo aujourd'hui, c'est vous parler du contenu. Pourquoi est-ce que ce manga en vaut le coup? Pourquoi est-ce que ce manga il faut l'acheter? Pourquoi est-ce qu'il avait, à mon goût perso, énormément de qualité? Et pourquoi est-ce que c'est dommage que le manga se soit arrêté au bout de 14 chapitres? Les auteurs, du coup j'ai les noms sous les yeux. Scénario Kenji Ishima. Et dessin Tsunehiro Date. On espère les revoir un jour, j'ai pas de nouvelles de leur part, de ces auteurs-là, s'ils reviendront un jour dans le Weekly Shonen Jump ou s'ils sont partis ailleurs. Mais ce manga ne fait que 2 volumes. Voilà, vous les avez, les couvertures ici, et d'ailleurs, en meilleure qualité, vous allez pouvoir les voir ici. Les deux, les magnifiques couvertures d'ailleurs de Time Paradox. Et la magnifique page couleur du manga, elle est là. La magnifique page couleur, la seule page couleur, puisqu'il avait fait la couverture en même temps. Qu'est-ce que ça raconte, Time Paradox? Ça raconte l'histoire de Taipei Sasaki, un jeune mangaka qui essaye de se lancer, mais qui a que des bides. Le mec, il est nul. Vraiment, scénaristiquement, ces personnages ne dégagent aucune émotion. Il se fait littéralement jeter dehors à chaque fois. Aucun de ses projets ne passe, ou encore le peu de projets qui arrivent à passer sont très vite annulés. Et un jour, chez lui, c'est la foudre. Voilà, il se fait taper par la foudre et il avait une petite figurine de robot qui était juste au-dessus de son micro-ondes qui se fait frapper par la foudre. Donc le pauvre, heureusement, il réchappe à se taper la foudre en plein sur sa gueule. Mais ce jour-là change sa vie puisque de son micro-ondes va sortir un Weekly Shonen Jump venant du futur. Oui, messieurs, dames. Et il va se retrouver face à un manga qui s'appelle White Knight, Daino Itsuki. Et qu'est-ce que va faire notre cher Sasaki Taipei? Eh ben, il va découvrir que ce White Knight, Daino Itsuki, vient du futur. Vient de 10 ans dans le futur. Voilà. Surprenant, n'est-ce pas, messieurs, dames? Eh ouais, White Knight vient du futur. Et quelle merveilleuse idée va avoir notre cher Taipei Sasaki? Bah de copier White Knight. Voilà. Il va ni plus ni moins que prendre le White Knight du futur, il se dit, mais attendez, si White Knight vient du futur, ça veut dire que c'est un manga qui, dans mon présent, n'existe pas. Donc je peux le dessiner, puisque c'est un manga absolument génialissime. Il va se rendre compte que White Knight est un manga non seulement bien dessiné, mais avec une profondeur d'écriture absolument spectaculaire. Et il va, tout simplement, copier White Knight. Voilà. Donc vous vous doutez bien que la Aino Itsuki du présent va pas être très contente puisqu'elle était sur le point de publier White Knight. Elle va venir à sa rencontre, il va rencontrer pas mal de monde, il va devenir évidemment ultra populaire puisque il va le copier White Knight et puisque ce n'est pas son propre scénario, mais il n'empêche qu'il va devenir ultra connu. Beaucoup des éditeurs du Weekly Shonen Jump vont attendre des choses de lui et au fur et à mesure des semaines, plein de Weekly Shonen Jump pour la suite de l'histoire. Chaque jour, chaque semaine, un nouveau Weekly Shonen Jump va apparaître et il va pouvoir copier sur ce qu'il a déjà pour avancer l'histoire. Et c'est là que le manga devient intéressant. Un jour, il découvre que White Knight s'arrête. Parce qu'Aino Itsuki est morte. Voilà. Donc grosse pression, il a rencontré la Aino Itsuki du présent qui est devenu son assistant. Donc il va se faire d'elle à la fois une ennemie et une rivale, hein, pour être plus précis, hein, puisqu'il va découvrir que et plutôt elle va découvrir que son White Knight est
complètement pareil, donc il va pas pouvoir mentir. Voilà, elle va lui présenter le Nemu de White Knight. Donc comment est-ce qu'il va pouvoir justifier qu'il a exactement la même œuvre au même moment, qui est exactement la même trait pour trait, que ce soit scénaristiquement ou au niveau dessin, même s'il est moins fort au niveau du dessin. Et bref, Sasaki va s'enfoncer dans un mensonge plus gros que lui, jusqu'au jour où il va découvrir que White Knight s'arrête. Donc il va devoir imaginer la suite de White Knight. Et c'est là toute la difficulté, parce que Itsuki va évidemment prendre son indépendance en se rendant compte que Taipei Sasaki est quelqu'un de talentueux, alors que le gars n'a aucun talent. Donc c'est là toute la particularité de Time Paradox. C'est le mensonge dans lequel s'enfonce Sasaki, parce qu'il va devenir populaire. C'est là-dedans que monsieur va devoir se creuser les méninges pour se sortir de ce mensonge. Puisque quand White Knight s'arrête, parce que l'autrice est morte, comment est-ce qu'il va faire? Ou plutôt, comment est-ce qu'il va faire pour empêcher que la Aino Itsuki de son présent ne meure? Même si elle ne crie pas White Knight, elle va quand même devenir indépendante, quand même devenir mangaka. Donc, même si ce n'est pas avec White Knight, ça pourrait se reproduire. Donc comment Sasaki va pouvoir empêcher la Aino Itsuki de son présent de mourir, même si elle n'a plus White Knight? Comment va-t-il pouvoir continuer à écrire White Knight alors que la Aino Itsuki de 10 ans dans le futur est morte? Comment va-t-il pouvoir imaginer quelque chose alors que ce cher Taipei Sasaki n'a aucun talent? Comment un sans talent va pouvoir se sortir d'un tel mensonge? Voilà ce qu'est Time Paradox. Et je trouve ça incroyable. Vraiment, je trouve que le manga a ultra bien débuté, que ce soit par la rencontre de Sasaki et de Aino Itsuki, tous les différents assistants que Taipei va avoir autour de lui, le fait qu'il va jamais, mais alors jamais être satisfait des dessins de White Knight, puisque à chaque fois qu'il va remettre un Nemu, on va à chaque fois lui faire des petites remarques en mode ouais, le scénario il est bien, mais on dirait que les dessins sont pas au niveau. Donc il va arracher les pages, il va vouloir recommencer pour être encore plus performant, de proposer de quelque chose d'encore plus grand en termes de qualité et impressionner la galerie, puisque c'est un sans talent. Le gars n'a aucun talent pour le scénario, mais il essaye de tout rattraper par le dessin, même s'il s'enfonce continuellement dans son mensonge. Sauf qu'un jour il va devoir comprendre que ça y est, il va falloir qu'il se creuse les méninges, parce que White Knight n'existe plus. Donc il doit créer son propre White Knight. Et ça, c'est là toute la difficulté de la chose. Sauver Aino et écrire White Knight. Voilà comment Sasaki va devoir se sortir de là. Ça va aller évidemment bien plus loin que ça, mais je vais pas vous spoiler. Vous pouvez trouver les scans sur internet, mais je vous recommande. Parce que là, je viens de vous dire quand même que vous pouvez trouver les scans sur internet. Hein. Mais il n'empêche que ça vaut vraiment le coup de s'attarder sur les mangas, parce qu'il n'y a que 2 volumes les gars, ça va pas vous coûter 50 000 ans, c'est ultra bien dessiné, hein, vous aurez eu très probablement des illustrations des pages du manga, c'est très dommage, parce qu'on retrouve un peu une vibe évidemment de Bakuman, hein, puisqu'on parle de manga, on parle du Weekly Shonen Jump, ça se passe vraiment dans un univers très proche du nôtre. Bon, ça s'appelle Time Paradox Ghostwriter, donc il va y avoir quelque chose par rapport au temps, hein, ça s'appelle Time Paradox, donc vous vous en doutez que recevoir un Weekly Shonen Jump du futur dans un micro-ondes avec au sommet de celui-ci un petit robot, ça a forcément un lien, ça a forcément quelque chose à voir avec le titre du manga. Je peux pas vous dire quoi, puisque sinon ça serait spoiler la véritable intrigue du manga. J'espère que c'était assez compréhensible pour vous. Ça vaut le coup de s'attarder sur Time Paradox, très sincèrement. 2 volumes, c'est chez Crunchyroll. Revoici les 2 petites couverture, le Weekly Shonen Jump. Voilà. Il est là, il est beau. C'est vraiment dommage que ça se soit arrêté, mais je suis très content quand même de l'avoir, parce que je peux le relire autant de fois que je veux, et je peux évidemment que regretter que ça se soit arrêté si tôt. Voilà. Surtout au vu de ce que l'auteur voulait mettre en place pour la suite. Mais il a dû écourter évidemment son scénario pour aller tout de suite à la fin. Ce qui est vraiment dommage pour le coup. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette très petite vidéo, ça a été très rapide. J'aurais essayé de rendre ça le plus fluide possible en y ajoutant peut-être des images du manga, etc. Mais franchement, ouais, jetez-vous dessus, jetez-vous sur Time Paradox, ça vaut le coup. C'est très rapide à lire, donc vous pouvez vraiment lire le manga en 1 heure, hein. Vraiment en 1 heure, en une ou 2 heures, ça se lit. C'est très rapide, mais par respect pour l'auteur, achetez les tomes, ça vaut le coup, franchement. Vous ne le regretterez pas, c'est moi qui vous le dis, c'est parole d'évangile. Voilà. Merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.